Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Ne vous faites pas appeler rabbi, révérend. Ne vous faites pas appeler révérend. Car un seul est votre maître. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et vous êtes tous frères. Vous êtes quoi? Tous frères. Vous êtes quoi? Tous frères. Même cette estrade-là ne devrait même pas exister. Je l'ai construit. Bon, je suis là parce que je veux que vous voyez, que vous compreniez. Et je voulais ressauter, on m'a dit de ne pas ressauter, donc j'hésite. Et vous comprenez? Nous sommes tous. Est-ce qu'il y a une classe qui s'appelle laïque et un autre qui s'appelle clergé dans la Bible? Regardez. Est-ce que ça existe? Non. Et pourquoi on appelle certains d'entre nous clergés? Eh mais sœur, dites-moi pourquoi? C'est l'esprit du monde. C'est la philosophie gréco-romaine. C'est la mythologie gréco-romaine. Il y a la Perse dans ça. Il y a Babylone. Il y a l'Égypte. Il y a la Grèce. Il y a Rome qui a pénétré dans cet organisme et qui a fait que cet organisme est génétiquement modifié. Mais moi, je veux l'église bio, l'église du Nouveau Testament où tout le monde participait, où tout le monde était ministre de Dieu. Je veux cette église parce que, vous savez, cette séparation vient du diable. Clergé laïque, ça vient du diable. Vous savez, dis à ton voisin, différence clergé laïque, ça vient du diable. Donc moi je suis révérend, je suis clergé. Vous êtes laïque, chauffeur de banc. Et le Jésus en vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le frustrez. Il va agir, il veut guérir, il veut parler et vous l'empêchez. Donc c'est une faute grave de créer cette classe que Dieu n'a pas créée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'a pas créé cela. Pourquoi devons-nous créer cela? Jésus en vous dans l'assemblée veut donner un message. Ah non? Le MC n'a pas donné l'ordre. Si je parle, on me demande de taire. Non, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Comment est-ce qu'on peut permettre à tout le monde de participer? En les formant. Venez au moment de formation. Il faut venir parce qu'il y a des gens qui interviennent mais qui ne nous édifient pas. Il y a des prophéties, sincèrement, vraiment, la personne a gaspillé sa salive et m'a hérité, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, on n'utilise pas une prophétie pour résoudre ses problèmes personnels. Et quand tu as une prophétie, tu n'as pas besoin de mon enfant, mon enfant. Dis ce que Dieu a dit, un point c'est tout. Ainsi parle l'Éternel et je t'écoute. Et je juge si ça vient de Dieu, je reçois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a trop de religion. Il y a le prophète que j'aime beaucoup là, mais avec qui je me suis fâché un peu. Il n'est pas totalement fâché. Quand il commence à prier pour quelqu'un, il dit arrête ce truc religieux, arrête ce truc religieux. Et il a raison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens qui sont programmés pour tomber. Et les prédicateurs ils font ça. Tout le monde tombe. Le cerveau s'est habitué à ça. C'est de l'auto. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors que le Saint-Esprit peut faire tomber qui veut. Le Saint-Esprit a fait tomber Paul. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, je les ai mal programmés. Tombez le point! Hein? Une fois que quelqu'un a prié pour moi, il m'a poussé, je ne tombais pas. J'ai dit attends, je vais tomber pour que l'affaire soit résolue. Ah, je suis tombé. Hein? Mais c'est vrai, je vous dis. Sylvia, je crois qu'on l'a poussée, mais elle a refusé de tomber, n'est-ce pas? J'ai refusé, n'est-ce pas? Ah, t'es une rebelle, hein? Et une fois j'ai refusé de tomber, on m'a traité de rebelle aussi. C'est pas grave. Hein? C'est que le Saint-Esprit me fait tomber. Moi, le Saint-Esprit m'a fait tomber, bien sûr. J'ai jamais rien compris. Le Saint-Esprit m'a fait tomber. Et si moi je dois pousser, organisme modifiquement, non, c'est quoi? Génétiquement modifié. Continue ma soeur. C'est dur, hein? Et n'appelez personne sur la terre votre père. Ah, hello! Mon père. Personne, mon père. Mon papa, je peux l'appeler papa. Je ne donne pas ce titre dans le sens religieux, attention. C'est religieux, d'accord? Bien, Paul était quand même père des Galates, etc. Parce qu'il dit mon enfant, d'accord? C'est le titre qui est grave. Continue. Car un seul est votre père. Car un seul est votre père. Continue, ma soeur. Celui qui est dans les cieux. Alléluia. Ne vous faites pas appeler directeur. Même pas directeur. Car, spirituel. Oui. Car un seul est votre directeur, le Christ. C'est qui? Le Christ. Vous savez,
même MC, tu fais rien. Et petit à petit, il faut se passer du MC. Vous savez? Parce que le seul MC doit devenir Jésus-Christ. Si vous êtes bien formé, si vous comprenez le cœur de Dieu pour l'Église, ça se passera dans l'ordre. Tu te lèves, tu chantes, tel prophétise, tel donne une parole en langue, tel interprète, tel prie pour un malade, tel interprète, tu as un chant, tu entends le chant. C'est vrai, c'est pas vrai. Le seul directeur, ce sera Christ. Même les anciens ne sont pas directeurs. Bien que je dis bien, ils dirigent l'Église. Mais c'est une direction tellement gentille pour permettre au Saint-Esprit de vraiment diriger lui-même. Alléluia. Mais vous voyez, il faut passer par la repentance. Il faut passer par la plénitude du Saint-Esprit. Je prends les 7 églises d'Asie. Vous êtes encore là? Oui. Les 7 églises d'Asie. Vous savez combien de temps après? On a fait un calcul. C'était combien de temps après? En l'an 95. En 95 environ, qu'est-ce qu'on dit à ces églises? 65 ans après. Parmi 7 de ces églises, on regarde Matthieu, parmi 7 de ces églises, 5 églises doivent se repentir. Alors, ça va très vite. Hein? Ça va très vite. Parce que nos enfants, si nous ne les conduisons pas au Seigneur, ils croiront qu'ils sont chrétiens. Ils chanteront comme nous. Ils le prêcheront comme nous. Mais ils ne connaîtront pas le Seigneur. Et ce sera des choses faites avec la chair. Et Dieu déteste la chair. Vous me suivez? Dieu déteste la chair. Le seul directeur, c'est qui? Christ. Continue, ma soeur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voici la bonne doctrine d'aujourd'hui. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Moi, quand je lis la Bible, je ne vois pas de titre donné à qui que ce soit. Dans le Nouveau Testament, en tout cas. Paul, la Bible n'appelle pas l'apôtre Paul. La Bible, quand il écrit, il dit Paul, virgule, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. De temps en temps, il dit Paul, virgule, apôtre par la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'était bien Paul, virgule, apôtre. Hey, et on le courage. Ne m'appelez plus pasteur Michel, appelez-moi Michel, tout ça. Il m'a dit qu'il ne peut pas venir. On va prier spécialement pour lui. Devenons biblique. Enfonçons la pédale de la restauration. Ah, n'ayons pas peur. Jean ou pas Jean? Je vous dis à Mons, Jean ou pas Jean, moi je prie. Hein? Jean ou pas Jean, je prie. Hier, ici, nous avons tous fait la même chose. Jean ou pas Jean, tu commences. Hello? Vous avez la nostalgie des églises bâtiments? Des églises institutions? T'as la nostalgie, il y a une sœur qui dit non. Moi, je vous dis, je ne retourne plus. Moi, je ne retourne plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais qu'on s'ennuie beaucoup. Et je sais que mon don, on me l'a retenu. Une fois, j'étais dans une église, notre ancienne communauté. On me faisait chauffer les bancs. Quelquefois, je sortais de l'église, j'allais prêcher l'évangile. Sortais de l'église, sortais du bâtiment. Parce qu'on ne sort pas de l'église, n'est-ce pas? Mais non, j'allais prêcher l'évangile. Parce que le Christ, il y a des gens qui sont peut-être trop pressés. Ils veulent venir ici. Non, c'est pas là qu'il faut venir. Il faut chercher des seigneurs. En ton bon moment, je prêche l'évangile. Hey, John Wesley, on lui a interdit de prêcher dans l'église officielle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le monde est ma paroisse. Alléluia! Le monde est ma paroisse. Il y a tellement de gens dehors qui doivent entendre l'évangile. Tu n'as pas besoin quand tu église. Tu n'as pas besoin quand on proclame pasteur. Tu n'as pas besoin de titre de docteur. Même ces affaires d'ordination, c'est celui qui ordonne, c'est Dieu, n'est-ce pas? Ordination, ça vient aussi des institutions romaines. C'est vrai, Sylvia, c'est Rome.